En tout cas, le réveil était assez matinal ce matin, donc je pense que ce petit café sera le bienvenu. Alors c'était un petit check supplémentaire parce que en ce moment je suis assez fatigué et c'est dû à ma thyroïde qui déconne. Voilà, j'ai des problèmes de thyroïde là qui viennent d'apparaître. Je fais pas beaucoup de tension, je suis à 9 pour vous dire. Je sais pas vraiment à combien c'est la norme pour mon poids de corps, etc. Mais ce que je sais, c'est que c'est bas. Et en fait ça influe vachement sur ma fatigue tout au long de la journée, etc. Donc comme je le disais, ça c'est pas mal. Surtout que j'ai du mal à m'endormir. Donc le combo est parfait. Si tu me découvres avec cette vidéo d'ailleurs, je t'invite à juste après peut-être aller balayer un peu tous mes réseaux pour en découvrir davantage sur mon histoire et comprendre peut-être mieux celle-ci. Et pour te la faire courte, je suis un paraplégique qui remarche, voilà. Ou du moins qui se déplace sur ses deux jambes. Donc je t'invite bien sûr à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à mettre un pouce bleu si elle fait écho en toi. Et bien sûr, le plus important, t'abonner à cette chaîne. Voilà. Faire ça le matin en fait c'est hyper bénéfique pour moi parce que ça permet un peu de me dégripper quoi, de relancer la machine, de la remettre en route, on va dire ça comme ça, comme un bon vieux diesel, parce que le fait que ma moelle épinière soit abîmée, en fait ça envoie des informations à mes muscles que j'ai pas décidé, donc c'est ce qui crée la spasticité, le fait que je suis un petit peu raide, j'ai du mal à me débloquer, je suis un peu un Robocop quoi, donc voilà, le fait de marcher, de se remettre un petit peu en mouvement, ça dégrippe un petit peu tout ça, et même si ça me demande beaucoup d'énergie, ça fait du bien quoi. I gave you my word. Try it again, I'll put you on a bench. Do not disturb. To think I used to dream of being your wife. Je pense que si j'avais pas eu cet accident là, j'en serais pas là aujourd'hui, enfin j'aurais peut-être pas pris ce chemin là. Je pense que mon garage ne ressemblerait pas du tout à ça, hein. Je pense qu'il y aurait encore des motos entreposées et un bon bout d'atelier, mais aujourd'hui c'est complètement différent. La salle de sport, mon setup un peu YouTube et streaming, c'est là que tu vois que rien que le décor, ça t'en dit beaucoup sur moi, sur mes choix, sur le chemin que j'ai décidé de prendre, alors qui au départ était un accident de la vie, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose par la suite pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est ce qui est important dans la vie, toujours avancer, essayer de progresser, qu'importe un peu les obstacles. Alors certes, il y a des fois où ça va être plus compliqué de se relever, plus long aussi. On sait que du jour au lendemain, on n'évolue pas comme ça. C'est aussi pour ça qu'un patient s'appelle impatient, hein, le mot est bien trouvé. Mais aujourd'hui, j'essaie d'avancer, de progresser. Alors même si physiquement c'est plus compliqué, j'essaie aussi de progresser dans ma tête, dans la personne que je suis. Mine de rien, c'est aussi dans les moments comme ça qu'on apprend énormément de choses sur la vie, sur ce qui compte vraiment, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer pleinement à ma passion. J'ai vraiment eu ce déclic de me dire on n'est pas là longtemps finalement, donc autant faire ce qui me plaît, autant faire ce qui me fait kiffer. Alors certes c'est pas toujours simple de pouvoir capter l'attention pour faire passer ce genre de message ou d'autres qui pourraient me passer par la tête, mais je le fais toujours avec plaisir, hein. C'est la passion qui m'anime, et je me dis que si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à aller de l'avant, à se remotiver ou même à se divertir devant ce genre de contenu, la mission finalement elle est accomplie quoi. Alors là tu peux te dire ouais mais Léo t'es bien gentil, mais t'as 23 ans, tu parles d'avancer, mais t'es encore chez tes parents, etc. Alors certes, mais ce que je veux dire par là c'est que qu'importe la difficulté, tu trouveras toujours le moyen, alors même si c'est par une petite porte dérobée, d'aller de l'avant. Et moi ma manière d'avancer, ça n'a pas été de prendre mon envol, de prendre mon indépendance ou quoi que ce soit, ça a été de passer par une autre voie virtuelle pour certains, mais qui pour moi est bien réelle, hein, puisque je m'adresse à vous et je sais qu'il y a des personnes derrière leur écran. D'ailleurs ce serait pas mal qu'il y en ait un petit peu plus. Mais aujourd'hui de créer des choses sur internet, c'est ma manière à moi de m'évader un peu, de m'exprimer aussi. Et dans ce monde là, dans ce petit univers qui est internet et les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression d'être à mobilité réduite. Parce que là en fait il s'agit de faire travailler son cerveau, ses mains un petit peu quand il s'agit de faire du montage. Parce que tu t'en doutes, si je fais mon sport en intérieur, alors c'est aussi parce que c'est l'hiver en ce moment, mais c'est avant tout parce que mon périmètre de marche, il est beaucoup plus restreint quoi. Pour moi sortir
sortir, me déplacer dehors, ben, c'est un peu une aventure. Faut que je sois à l'affût de quel est le trajet le plus court, quel est le trajet le moins fatigant, parce qu'il faut que j'économise mon énergie sur toute la journée. Et comme mon objectif est toujours d'avancer, ben, tu te doutes que je vais pas me contenter de tout ça. Tu le sais déjà si tu me suis sur Instagram, mais j'ai repris le sport, j'envisage de reprendre du poids, de me remuscler, de mieux vivre finalement avec mon handicap, de moins subir. Bon ça y est, les 14h, je viens de terminer mon petit live. C'est pas mon habitude de le faire entre midi et 2. Et donc là il est temps que j'aille manger, me nourrir, remettre un petit peu d'énergie dans mon corps. Et c'est loin d'être facile parce que j'ai pas forcément le plaisir de manger. Ça il faudrait que j'arrive à corriger ça avec le temps. Si vous avez des petites astuces, des petits trucs, ben, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Donc c'est vrai que mon quotidien au centre de rééducation, ben, c'était consacré à la lutte face à mon corps, ou plutôt avec, pour que je puisse récupérer, etc. Mais on se rend compte que ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis sorti du centre, mais le combat au quotidien continue quoi. Il est toujours possible de s'améliorer, il suffit d'avoir un petit objectif en vue, et rien n'est inatteignable je pense, donc il suffira d'y croire, de se donner un petit peu de volonté, un petit peu de force, et ça va le faire. Bon, avant de me mettre à bosser, j'ai pris une petite douche histoire de bien me requinquer. Là, ce qui m'attend, c'est des petites heures de montage, voilà, comme à mon habitude. J'ai aussi 2-3 petites choses à tourner pour quelques réels, donc voilà, il fallait que je sois un peu présentable. Là, je vais m'attaquer au montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et en général, quand c'est comme ça, je me cale des petites séquences de travail, on va dire, de 1h30 à chaque fois. Ça me permet de faire des petites pauses, de me dégourdir un peu les jambes. Le fait d'être assis, eh ben, je sais que si j'y reste trop longtemps, bah, je vais être un petit peu bloqué quoi. Donc vu qu'on n'est pas ici dans une start-up parisienne où les bureaux se montent, se lèvent, où tu peux marcher, etc. tout en bossant, bah je fais des petites pauses quoi. Mais vu que j'habite pas dans un château, eh ben, les déplacements sont relativement assez courts, tu vois. Donc dès que je fais des phases plus longues ou quand je sors dehors, bah, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai la plupart du temps une canne quand même pour m'aider. Et c'est pour ça aussi que des fois vous me voyez avec, des fois sans, ça dépend en fait du trajet, du périmètre dans lequel je dois me déplacer. Mais c'est important quand même à souligner, je pense, parce qu'il y en a qui d'extérieur doivent se dire bon ben si aujourd'hui il a pas de canne, c'est que ça doit aller, etc. En fait c'est pas forcément dû à ça. Mais ça c'est un petit peu de ma faute aussi, puisque en fait dès le début de ma rééducation, je voulais toujours montrer que j'allais de l'avant, que je progressais, que je me battais coûte que coûte, et les difficultés, ben je les camouflais un peu, je les montrais pas quoi. Et donc en fait d'extérieur, ben il y en a beaucoup qui pensaient que bah, ça allait nickel quoi. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce genre de format YouTube où on prend plus le temps de parler, de se livrer, c'est que je peux vraiment vous faire part, ben, que ce soit de mes difficultés ou de la vraie vie quoi, du côté vraiment authentique de la chose, même si je pense que sur tous les autres réseaux, ben, je suis tel que je suis aussi, hein. Et c'est vrai que des fois sur un réel de quelques secondes sur Instagram, ben, tu vas pas te rendre compte de choses que je vais pouvoir là expliciter dans cette vidéo qui fera plusieurs minutes, tu vois. Enfin c'était une petite parenthèse, voilà. Au boulot. Bon, ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'on a pas mal parlé de moi, mais ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous puissiez en tirer quelque chose. Alors le message que je voudrais faire passer, et qui est le plus important selon moi, c'est hyper bateau, mais c'est prenez soin de votre santé. J'ai entendu hier dans une vidéo YouTube... Et à partir de combien on est riche ? Bah, je réfléchissais à ça et en fait je me disais mais on est riche finalement à partir du moment où on a une bonne santé quoi. C'est hyper banal ce que je dis mais c'est vrai quoi. Enfin moi je m'en rends encore plus compte et je pense que j'ai eu une prise de conscience avec tout ce qui m'est arrivé. Mais aujourd'hui je me rends compte à quel point la vie déjà tient à rien et la santé elle est si précieuse. T'imagines c'est quand même la seule chose qui s'achète pas. Bah ça c'est ouf quoi. Enfin si, il y a aussi mon abonnement YouTube, ça il s'achète pas, c'est gratuit. Mais tu sais moi je vois ça un peu comme un frigo plein à craquer. Tu vas taper dedans petit à petit et tu vas même pas te rendre compte qu'il diminue parce qu'il est tellement plein à craquer que tu manges, tu te rends même pas compte quoi. Et c'est au moment où il diminue, où il y a plus vraiment grand chose dans le frigo, que là tu vas commencer à te rationner, tu vois. Et bien en fait,
je pense que la santé c'est la même chose. Parce que quand tu commences ta vie, bah, tu te soucies pas trop de ta santé finalement quoi. Tu profites, tu kiffes, tu te poses pas trop de questions. Et ça c'est un peu le frigo plein. Mais quand ça diminue et quand il t'arrive des tuiles, des accidents, des maladies ou quoi que ce soit, c'est là que tes ressources bah, se font de plus en plus rares. Et c'est à partir de ce moment là où tu te dis ah ouais, bon mais je vais commencer à faire gaffe à ce qui me reste quoi. J'espère vraiment que vous aurez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Il y a tout l'espace commentaire qui est là pour ça, les pouces bleus, les abonnements. En tout cas je te remercie toi là derrière ton écran d'être resté jusque là. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.